Thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Nous recevons Julia Paduche, vous êtes licenciée au CAP Athlétisme et vous êtes également praticienne en thérapie sportive pour la Camisport et Cancer. Bonjour Julia. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venue nous parler de votre parcours. Vous avez d'ailleurs gagné le semi-marathon à Périgueux en avril dernier chez les féminines. Dites-nous comment tout a commencé entre la course et vous. La course à pied, c'est une histoire un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, un peu soudaine pour moi. J'ai fait de la danse classique déjà toute ma vie, donc de mes 3 ans à mes 18 ans, ma première partie de vie notamment. L'athlétisme est arrivé sur le tas. Je me suis mise à courir avec le lycée, donc des 3x500 à l'époque, on était évalués dessus. C'était en seconde et première. C'est vrai que j'aimais beaucoup le sport au lycée parce que ça m'a mené une diversité de pratiques par rapport à la danse classique dans laquelle j'étais enfermée finalement, je sais pas si c'est le bon mot, mais depuis des années et sans trop me poser de questions finalement, en étant convaincue que j'adorais ce sport, et ce qui était le cas. Mais la course à pied m'a retenue par le côté libre, le côté dépense énergétique qu'on n'avait pas autant en danse classique. Je me suis sentie tout à fait défoulée après la course à pied, tout à fait vidée, tout à fait, mais aussi pleine d'énergie. Enfin, les sensations après course quand même m'interpellaient et c'était pas les mêmes qu'après la danse qui était beaucoup plus structurée, un petit peu comme à l'école. Donc je me suis dit que j'allais essayer de courir un peu comme ça chez moi. Donc un samedi matin, ça m'a pris. J'ai mis mes chaussures et j'ai été courir. Donc à Razac à l'époque, on habitait à Razac. J'avais pas de montre en plus à l'époque, donc j'ai fait comme ça un petit tour de village. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. À l'époque, à 16 ans, peut-être pas que c'est le cas de toutes les jeunes filles, j'espère pas, mais moi je faisais attention à ma ligne et je me suis dit que ça m'aidait aussi à perdre des calories, à éliminer extrêmement. Je me voyais suer, je me disais qu'au final, j'allais peut-être être encore plus fine en courant plus. Donc la danse classique exigeant quand même un certain idéal de minceur, franchement ça allait bien avec les objectifs de la danse et ça allait bien avec mes objectifs de jeune fille de l'époque. Au final j'y suis allée progressivement 2 fois, les samedis et les dimanches. Je me souviens ma mère me regardait partir, c'était un peu surprenant même pour la famille. Voilà. Et puis finalement sur mon année de terminale j'ai fini par faire le mercredi soir, le samedi matin et le dimanche matin. Parfois j'y allais le vendredi soir même, donc j'étais à 3-4 entraînements semaine mais naturel, sans montre. Un jour, mon kiné, qui me suivait pour un problème de dos à l'époque, un problème de dos chronique, m'a dit que j'avais un potentiel et que ce serait bien que je m'inscrive peut-être dans un club. Donc, il a proposé de m'emmener aux entraînements de Périgueux Running à l'époque. Et en fait, sur mon année terminale, je me suis mise à courir le mercredi soir avec Périgueux Running. Donc, je m'en sortais naturellement bien, sans trop d'efforts. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ce sport. Donc, je me suis dit que j'allais continuer la danse classique par engagement de toute ma vie pour l'instant. J'avais passé quand même 14 ans de ma vie, donc un peu par principe finalement vis-à-vis de ma mère qui m'avait mis tôt, qui aimait venir au gala de danse nous voir avec ma sœur parce qu'on pratiquait en binôme avec ma sœur. Je me suis dit que par principe j'allais rester quand même dans la danse classique, mais quand même l'athlétisme m'attirait beaucoup et j'ai décidé ensuite sur mes années en STAPS, donc en licence STAPS, de partir que sur de l'athlétisme. À la plus grande surprise de tous mes proches qui pensaient que j'allais rester dans la danse classique, j'ai eu le droit à toutes les remarques. « Tiens, la danse ne te manque pas. Ah, c'est bizarre que tu changes subitement de sport. » J'ai eu beaucoup de remarques assez qui auraient pu s'apparenter à des remarques déstabilisantes, mais qui finalement ont renforcé mon envie d'aller courir. Donc j'avais juste envie de mettre les baskets et d'aller courir. Donc je me suis entraînée 5 fois à Talence, 5 fois par semaine durant mes études pendant 3 ans au club US Talence. Ma première performance était sur le 10 km du canal à l'âge de 16 ans. J'avais fait 42 minutes. À la fac, j'ai continué sur cet objectif de 10 km et progressivement, en m'entraînant 5 fois par semaine, j'ai descendu le chrono jusqu'à 38 minutes. Donc déjà, en m'entraînant 5 fois par semaine, de manière plus structurée, c'était Emmanuel Roux à Talence à l'époque. Et puis, progressivement, j'ai décidé de monter vers des objectifs un peu plus pointus en revenant en Dordogne après ma licence TAPS. Et là, j'ai rencontré Patrick Petitbreuil qui a changé le tournant des choses, qui m'a permis d'aller chercher des chronos National 2 et en fait, qui m'a permis de devenir une belle athlète en athlétisme, mais surtout quelqu'un de passionné. Il m'a vraiment transmis la passion et plein de valeurs sportives très importantes qu'on m'avait pas transmis avant. N'étant pas issue d'une famille sportive, j'avais pas vraiment ces valeurs-là. Là, il m'a appris vraiment la discipline, la structure, être à l'heure aux entraînements, les suivre de manière précise. J'ai créé un super lien avec ce coach qui m'a vraiment amené pour l'instant au plus loin. Là, j'ai battu récemment mon record personnel sur 10 km, mais rien à voir avec
quand même la fougue qu'il y avait avec Patrick l'année dernière. Là, je suis dans un club cette année qui est très structuré, mais je retrouve pas vraiment la même fougue qu'avec Patrick Petitbreuil, qui a vraiment marqué ma carrière sportive. Et quel type de course vous faites ? Vous avez fait le semi-marathon, on l'a dit juste avant, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? J'ai fait, en effet, récemment, en mars, le semi-marathon de la SPTT Grand Périgueux. J'avais fait des semi-marathons à Talence à l'époque. En 1h20, 1h25 même le premier. C'était des chronos corrects, mais qui exploitaient pas mon plein potentiel. Et finalement, cette saison, j'ai décidé de m'orienter vers du 10 km, du semi-marathon, et j'ai fait un 3000 mètres sur les interclubs obligatoires, mais sur lesquels on prend beaucoup de plaisir pour l'aspect convivial du club. Donc en fait, les interclubs, pour ceux qui connaissent pas, c'est les clubs d'athlétisme qui se rencontrent entre eux, voilà, qui se font des petites compétitions avec des points, et un club sort vainqueur à la fin. Nous, on a gagné cette année en régional, si je dis pas de bêtises, mais on est vraiment sur le côté convivial lors des interclasses. C'est pour ça que sur le 3000, j'en fais un à l'année et c'est pas vraiment un objectif. Moi, mes objectifs, ils sont sur le 10 km, le semi-marathon pour l'instant. Après, j'aspire vraiment à partir sur du marathon, sur le long terme. Le marathon m'inspire sans même en avoir fait pleinement confiance. Je sais que plus je rallonge les distances, mieux je suis. Et en fait, j'ai de moins en moins peur d'avoir la folie de faire un jour un 100 km parce que en fait, j'ai vraiment cette appétence pour le long, tenir un rythme actif, voire modéré actif sur un temps très très long. Et finalement, je me vois pas repartir sur des plus courtes distances, ça aurait aucun sens. Donc là, je suis partie sur du semi, je vais aller chercher la distance reine déjà du marathon, performer quelques années dessus, et puis avec l'âge, partir sur du 100 bornes. Alors quand je dis avec l'âge, ce sera entre 30 ans, 40 ans de toute façon, parce que le temps passe et la fraîcheur disparaît dans le temps. C'est-à-dire que les sportifs plus âgés, en s'entraînant à la même hauteur que dans leur jeunesse, ont forcément une courbe de progression descendante. Donc je vais vraiment aller chercher ces performances le plus tôt possible. Il faut une maturité quand même pour aller sur le marathon. Donc je travaille progressivement, d'abord avec le semi, m'approprier cette distance et puis aller vers des objectifs marathon. J'aspire à être la mieux encadrée possible sur les années. Je suis très bien encadrée actuellement et c'est vrai que je suis beaucoup inspirée par des athlètes de haut niveau, comme Johan Koval, qui a écrit un livre sur le marathon, Johan Durand, qui a fait aussi beaucoup de marathons. J'ai Floriane Hoth, championne du monde 200 km, qui m'inspire par sa passion et son appétence naturelle pour l'athlétisme qui l'amène malgré elle à la performance. Elle se met jamais dans le rouge ou très rarement, mais on est sur une athlète finalement qui borne extrêmement et qui est juste passionnée. J'admire aussi la longévité. C'est le cas de Johan Koval, Johan Durand, qui ont une carrière pour moi exemplaire par la longévité. En homme, c'est Johan Durand, Johan Koval sont vraiment des personnes qui m'inspirent. Floriane Hoth en femme, Mathilde Sénéchal sur le marathon, elle a gagné cette année. Voilà, j'ai beaucoup d'athlètes finalement qui me font rêver et qui me permettent de penser qu'un jour moi aussi j'arriverai à des grosses performances sur des longues distances. Et c'est important finalement d'avoir des modèles finalement féminins mais masculins aussi, parce que c'est des personnes qui vont nous permettre justement d'accéder à nos rêves. Il faut bien qu'on ait des exemples, qu'on se rende compte que des personnes de l'entourage ont fait des choses exceptionnelles pour se donner une chance d'y accéder à notre tour. Mais en parlant de performance, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur votre palmarès ? Alors le palmarès, sur 10 km pour l'instant, je suis en 34-25, donc j'ai battu mon record personnel. Wow. L'ancien, il était en 34-34. Okay. Et je l'ai battu cette année de 10 secondes. Mais ça me permet de me prouver à moi-même que j'en ai pas fini avec le 10 km et que je peux aller chercher encore plus loin. Alors les secondes vont être difficiles à grappiller, mais bon, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition et donc l'envie va diminuer. Donc il faut qu'il y ait ce petit challenge et cette difficulté. C'est parce que les choses sont dures qu'on a envie aussi de faire. C'est sûr. Et c'est parce que tout le monde ne le fait pas que ça nous rend aussi particulier en tant que runner de bon niveau. Après, sur semi-marathon, mon record pour l'instant est en 1h16,50 et j'espère aller chercher plus loin cette année. Là, sur le semi de la SPTT, qui était un entraînement au seuil, j'ai fait 1h20. Sur le semi de Royan, la semaine dernière, je l'ai gagné en 1h19,58. Alors, c'était un semi difficile, assez vallonné. Donc, j'espère aller chercher sur les Sables d'Olonne le semi-marathon dans 2 semaines, un chrono meilleur, étant une course sur une route plate, finalement. Voilà. Oui, les conditions ne sont pas les mêmes, donc ça doit jouer aussi forcément, parce que c'est difficile de pouvoir comparer, j'imagine, entre un semi-marathon où c'est vallonné et un semi-marathon qui fait donc, si je dis pas de bêtises, la même distance, mais qui pour le coup n'a pas du tout le même parcours. En fait, en effet, la distance, c'est exactement la même, mais le parcours est différent. Et c'est ce parcours qui peut nous faire perdre des minutes précieuses, notamment le semi de Royan, qui est assez vallonné, fait perdre en moyenne 2 à 3 minutes aux coureurs, donc c'est pas négligeable.
c'est vrai que les semi-plats permettent d'avoir notre performance réelle et notre état à un instant T sur un semi-marathon. Moi, j'espère cette saison aller chercher au moins 1h16, 1h17, sachant que la prépa, pour moi, n'est pas optimale, bien que je fasse confiance à mes coachs. J'ai vraiment pleinement conscience qu'il y a encore tout un travail à faire pour exploiter pleinement mon potentiel. Alors, ça relève des coachs, ça relève de moi-même aussi, l'aspect alimentaire, l'aspect... récupération. Là, j'envisage plein de techniques de récupération pour la fin d'année, des investissements notamment personnels, notamment des bottes de récupération pour permettre d'être plus performante, d'avoir les jambes plus fraîches d'un entraînement à l'autre, surtout quand on les enchaîne, surtout les jours de doublon. Ça m'arrive de faire le vélo le matin, le soir la course à pied, donc il faut vraiment que les jambes soient fraîches. Et pour la récupération, de l'eau fraîche ne suffit pas, les bottes s'imposent. Donc là, en fin d'année, je vais investir dans ces petits diamants. Et puis derrière, aller chercher une meilleure hygiène de vie alimentaire. Donc j'ai fait de l'hypnose plusieurs fois pour arrêter le sucre. Donc petit à petit, j'essaie de me perfectionner pour être vraiment sur la meilleure hygiène alimentaire possible, en favorisant les produits naturels et pour pouvoir aligner finalement tous les facteurs de réussite. Le sommeil aussi, je m'assure de dormir 9 heures par nuit, donc d'être la plus alignée possible. Sommeil, alimentation, récupération, entraînement bénéfique. Tout repose sur le coach, sur les coachs, parce que j'en ai actuellement 2, mais pas que, parce qu'il y a possibilité de communiquer avec les coachs, et donc d'où l'importance de communiquer. Nous, on fait beaucoup de vocaux ensemble pour savoir... Mais que le coach connaisse mes ressentis et que moi, je puisse lui faire part de quand je sens que je ne suis pas assez entraînée, il faut aller chercher un peu plus loin, etc. Donc, en fait, c'est tout un travail. La vie d'athlète, on est sur les performances que je viens de vous donner, mais au-delà de ça, on est sur une gestion de vie qui est un peu une vie finalement d'asset, une vie très saine, une vie très sans alcool ou le moins possible, avec le meilleur entourage possible aussi pour ne pas que ça nuise trop à notre énergie personnelle également. C'est important aussi d'être soutenu par sa famille, par ses amis, d'avoir un cercle solide autour de soi. Ça, je m'en suis rendu compte avec les années. Il faut vraiment bien sélectionner l'entourage, être dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce qui est pas toujours facile parce qu'on reste des êtres humains avec des vies en chameau et des imprévus. Mais il faut tenir ce rythme le plus équilibré, notamment en semaine de préparation, le mieux possible, le plus longtemps possible. Puis on l'a dit tout à l'heure, vous êtes également praticienne en thérapie sportive pour la Cammi Sport et Cancer. Et du coup, comment concilier vie professionnelle, vie privée et vie sportive ? Là, c'est un challenge, c'est une question phare que vous me posez parce que c'est un challenge au quotidien. J'en suis arrivée à combiner trajet pour aller au travail et entraînement sportif, c'est-à-dire que je vais au travail en vélo, ce qui sert aussi de petit réveil musculaire le matin. Ok. Pas tous les matins, en fonction aussi de la gestion du temps, mais dans l'idéal, vélo le matin, travail la journée. Alors mes horaires, c'est 9h, 17h. Alors j'ai un travail qui est passionnant, mais qui est aussi prenant. Je travaille à la Cammi Sport et Cancer. C'est une association qui permet de prendre en charge les personnes ayant un cancer dans le cadre de la thérapie sportive. Et c'est un métier qui est très riche humainement, mais on est confronté aussi à la douleur des patients, on est confronté à la détresse aussi directe du monde médical de manière générale. Et donc, il faut vraiment gérer les émotions des patients, ne pas se laisser impacter. Donc, il y a toute une gestion émotionnelle toute la journée, mais une gestion du temps parce qu'on est sur un rythme très cadencé et c'est ce qui me plaît dans ce métier, la diversité. J'enchaîne consultations, séances, je suis au contact des professionnels de santé. Je gère moi-même mon activité, même si je dépends de l'association Cammi. En gérant l'activité sur le terrain, il y a tout aussi... Ça m'arrive d'avoir une charge mentale en me disant que il faut performer. Il faut que je puisse amener le plus de patients possible et le plus de personnes en Dordogne à connaître la Cammi. Ça repose que sur moi, pour l'instant, en Dordogne, étant la seule praticienne. Donc, il faut gérer mon travail, gérer le temps, gérer les émotions aussi des patients. Ne pas me laisser atteindre tout en accueillant les émotions. Donc, on est sur une gestion de travail qui est passionnante, mais qui est aussi prenante. Et le soir, je m'entraîne. Donc, essentiellement le mardi soir et le mercredi avec le groupe d'entraînement d'Alexandre Beaufils et de Laurent, un nouveau coach qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je m'entraîne les mardis et les mercredis avec eux. Le reste du temps, c'est en autonomie, tous les soirs. Et vous parliez de vie personnelle, c'est vrai qu'il faut garder une place pour sa vie personnelle, la construction de vie aussi à titre perso. Étant jeune, j'aspire moi aussi à avoir une famille, à construire
les choses de la manière peut-être la plus traditionnelle possible, mais la plus solide possible aussi. Et donc, autour de ça, voilà, il faut réussir à trouver du temps pour les proches, pour le conjoint, pour la famille, qui est aussi très importante et qui m'encourage dans mon élan sportif au quotidien. Donc, il y a toute une gestion à avoir sans se mettre la pression. Le stress est très délétère aussi dans le cadre du travail, de la course à pied. Il n'assure pas une longévité. Donc, moi, je décide de lâcher prise, mais d'avoir un rythme assez chronométré, assez millimétré. J'accepte aussi de plus en plus avec le temps le lâcher prise, ce que j'avais pas du tout quand j'étais jeune. C'est-à-dire que là maintenant, je décide d'accepter quand il y a un entraînement. Quand je suis fatiguée, j'ai fait mettons une nuit blanche la veille parce que ça arrive à tout le monde et des fois on ne décide pas. Je décide d'adapter les entraînements le lendemain en discutant avec les coachs notamment. Et je suis de plus en plus indulgente avec moi-même, c'est-à-dire que si tout ne rentre pas dans une journée, en fait, je sais que j'ai donné le maximum et que c'est pas grave. Alors, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, mais j'ai conscience qu'on est aussi des êtres humains et que tout ne repose pas sur nos épaules. On peut donner le meilleur de nous-mêmes et que des fois, ça ne fonctionne pas parce que, en fait, la vie en décide autrement et c'est pas grave. Donc voilà, j'accepte de lâcher prise, de gérer les choses avec les imprévus du jour et des semaines. Il y a des semaines qui sont plus chargées, il y a des semaines où je vais avoir la coupe complètement pleine, pour reprendre l'expression d'un proche récemment. En fait, c'est pas grave. J'accepte d'avoir des moments de débordement et de me rééquilibrer derrière, parce que la vie, c'est aussi ça, elle arrive par vagues. Il y a des moments plats, il y a des moments un peu plus chaotiques. C'est à prendre en compte aussi dans la vie du sportif. Moi, ce que je constate, c'est que les performances sont quand même assez stables au vu des périodes chaotiques de vie que j'ai eues, parce qu'il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées que d'autres. J'ai réussi à toujours stabiliser mes performances et de me préparer suffisamment bien pour les stabiliser. Là, c'est vrai que j'ai eu une petite période où ça a été un peu plus compliqué suite au départ de Patrick Petit-Breuil, mon ancien coach. Au-delà de la gestion de vie, il y a eu une gestion émotionnelle un petit peu à gérer. Le groupe a été un petit peu déstructuré, tout le monde est parti de son côté. Donc, il y a eu de nouvelles habitudes à prendre, un nouveau rythme avec une nouvelle énergie de groupe qui est forcément pas la même. Donc, ça m'a un petit peu impacté en début de saison. Mais voilà, j'ai décidé de continuer parce qu'en fait, c'est dans mon tempérament de toujours avancer, essayer d'accepter les changements et d'aller toujours de l'avant. C'est vrai que j'ai cette volonté aussi, étant carriériste, de réussir dans le travail. Donc, je décide de ne pas privilégier que la course à pied, même si ça fait partie de ma vie, et de vraiment donner une chance à la Camille en Dordogne d'avoir une cote ascendante, c'est-à-dire de monter, de se faire connaître, d'avoir le plus d'inclusion possible. J'estime que quand on s'engage dans des domaines de vie, que ce soit la carrière ou le sport, il faut se donner à fond, mais de manière aussi équilibrée. Donc je dirais pas que je vais plus privilégier le sport à mon travail ou plus le sport à la vie perso. En fait, tout a sa place, et c'est ce que je disais récemment à mes proches. En fait, tout le monde a sa place. C'est juste à moi de trouver l'équilibre parfait et puis et d'adapter. Bien sûr que je vais pas faire des soirées comme tous les jeunes de mon âge ou assurer des choses, beaucoup de sorties. Mais en fait, je vais centraliser, moi, les dépenses énergétiques et les dépenses financières sur ma passion. Alors, j'ai d'autres projets à venir, bien sûr, hors sportif, parce qu'on ne peut pas se construire qu'en tant qu'athlète. J'ai des projets aussi de vie artistique, je fais de la peinture. Là, comme vous le savez, j'ai ouvert la chronique radio sur RLP il n'y a pas très longtemps la Camille Sport et Cancer. Le but, c'est vraiment de me développer aussi en tant qu'être humain de la manière la plus globale possible, tout en privilégiant bien sûr la carrière, le sport et les proches, la construction de vie qui est très très importante, surtout à 27 ans. Et quelles sont du coup vos prochaines échéances sportives ? Alors, les prochaines échéances sportives, j'ai le 9 juin le semi-marathon des Sables d'Olonne. Donc, le semi-marathon des Sables d'Olonne, c'est en Vendée. Ça va me permettre d'aller chercher un record personnel, peut-être, je l'espère, sur semi-marathon. C'est un semi-marathon qui est quand même relativement plat, avec beaucoup de concurrentes en élite, des concurrentes à l'échelle internationale. Donc, il va falloir aller chercher tout ça. De beaux chronos, avec le meilleur entraînement possible, avec bien sûr le travail que j'ai avec les coachs actuellement. Et puis bien sûr, derrière, j'ai l'objectif aussi Mont Ventoux. Ça, j'en ai pas parlé. L'objectif Mont Ventoux, c'est le plus dur semi-marathon d'Europe. Je le cours le 6 juillet. J'ai eu la chance d'avoir une place d'Ossard Élite. Et le but, c'est d'aller chercher...
J'ai la folie de vouloir aller chercher un podium sur cette course. Alors, est-ce que c'est trop grandiose ou pas, l'avenir nous le dira. Mais en fait, moi, ça me permet de m'entraîner avec un objectif solide. Si j'atteins pas le podium, ce qui peut très bien arriver étant la première course en puissance que je fais, c'est une course qui fait que monter. Hein. C'est un semi-marathon, ça monte du début à la fin. Et ça fait que s'accentuer de kilomètre en kilomètre. Si c'était pas le cas pour le podium, ce sera peut-être le cas dans les années à venir. Là, ce que je veux, c'est me lancer sur cet objectif de course annuelle et puis la reproduire chaque année. Il paraît que le Mont Ventoux, il faut être fou pour y revenir. Donc, j'ai la folie de croire que je peux y revenir. Voilà, donc un entraînement très spécifique pour le Mont Ventoux, avec une préparation aussi alimentaire, savoir quel taux de sucre je peux assimiler dans le sang sur un temps donné. Donc ça, j'y travaille avec mon coach. Travailler sur un ravito aussi, un ravito en eau, être suffisamment hydraté toute la course. C'est une course en fait qui fait que monter en plein été. Et puis bon, plus on monte, moins il y a d'arbres. Donc mon frère qui est géographe m'a bien expliqué ça. Il y a moins d'oxygène aussi. Plus on monte, moins il y a d'oxygène. Donc il va falloir gérer aussi l'asphyxie. Donc il s'agit d'avoir de l'eau sur soi. Il y a un petit peu de ravito sans trop en faire pour laisser le corps aussi assimiler tout ça. Donc ça, voilà, je vais gérer ça avec le coach. Là, le but, c'est aussi de prendre du plaisir sur les courses. Là, ce que j'observe sur les semi-marathons, c'est que je m'amuse plus qu'il y a quelques années sur du court. Donc en fait, là, ces derniers temps, en mars, en avril, sur le semi de Royan, en mai sur le semi de Royan la semaine dernière, j'ai pas fait mes records personnels, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un amusement et je suis bien sur les courses. Et c'est ça aussi qu'il faut aller chercher. Pas être toujours dans l'asphyxie et dans la souffrance, mais être aussi dans le plaisir de ce qu'on fait. Et j'espère qu'en fait, le Mont Ventoux, malgré la souffrance qu'il va me procurer aussi quand même un plaisir, une nouveauté. Je vais aller symboliquement aussi monter ma propre montagne. C'est aussi symboliquement aussi peut-être un aboutissement de 12 ans de course à pied. Là, ça fait 12 ans que je cours. Donc en fait, il y a aussi spirituellement et symboliquement toute une histoire derrière cette course personnelle. J'ai vraiment envie d'aller chercher loin dans cette montée, arriver en haut du sommet et me dire qu'en fait, voilà, déjà moi j'ai atteint 12 ans de course à pied, je fais le Mont Ventoux et l'arrivée d'ailleurs est spectaculaire. J'ai vu les vidéos, c'est magnifique, donc j'ai vraiment envie d'essayer cette course. C'est un essai, j'oublie pas la partie plaisir, mais aussi la partie compétition. Bien sûr que j'y vais pas pour enfiler les perles et je vais essayer d'aller chercher le meilleur possible à l'intérieur de moi-même, avec la prépa que me donne le coach actuellement. Et puis derrière, on verra pour adapter dans les années à venir. Est-ce qu'on peut retrouver et suivre d'ailleurs votre parcours quelque part ? Alors en effet, j'ai les réseaux sociaux, donc c'est possible sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez voir donc en story, en publication tout ce que je fais. En course à pied, je fais souvent des publications. Le but, en fait, c'est de donner aussi envie à d'autres coureurs de croire en leurs rêves. Le but, c'est de se dire que ceux qui sont compétiteurs, en s'entraînant sur des années, peuvent atteindre le plus haut des sommets. On n'a pas tous les mêmes capacités de base, mais le but, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de ne pas oublier qu'il y a la santé aussi. Dans la course à pied, il y a aussi l'aspect santé. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé. On se sent mieux en courant, on est mieux dans notre corps. On se rend compte que le corps peut amener beaucoup, même en situation de dessèchement sur des courses en plein été ou des situations de difficultés musculaires extrêmes. Le corps, en fait, offre beaucoup quand on lui donne aussi. Donc, en fait, je vois la course à pied comme un échange avec d'autres coureurs, comme un challenge en termes de performance. On va aller chercher le meilleur à l'intérieur de nous-mêmes pour aller donner en termes de performance et donc de réussite sportive. Mais derrière les éclats de la célébrité sportive, il y a aussi en fait un échange direct avec son propre corps. On va lui fournir ce qu'il faut alimentairement parlant et en termes d'hygiène de vie. Et derrière, le corps va savoir nous rendre ce qu'on lui a donné. Donc il y a en fait un très bel échange avec soi-même et c'est ça pour moi qui amène à la connaissance de soi, à l'envie de se respecter. Le respect de soi, il passe aussi par un super traitement de soi-même et de son corps, du sommeil, de l'alimentation. Et finalement, ça permet de réussir beaucoup de choses dans la vie. Ça amène un mental, je dirais pas que ça forge un mental, ça révèle le caractère pour moi. Ça révèle un caractère. Le sport, tous les sports, et à bon niveau encore plus, ça permet de tenir dans la vie professionnelle, même dans les coups durs. Ça permet d'être résilient en cas de défaite, savoir rebondir. Moi, je vois beaucoup de sportifs qui rebondissent extrêmement bien dans les échecs de vie. Et puis, ça permet de prendre beaucoup de recul, de se dire qu'en fait, au-delà de la performance, on est surtout là pour être en bonne santé, pour prendre du plaisir et en fait, avoir surtout un objectif de vie. C'est important de se lever le matin et de savoir pourquoi on se lève.
C'est le principe des personnes. Dans le cadre des maladies chroniques, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon métier, de travailler avec des personnes schizophrènes, en situation de dépression. Et en fait, dans le cadre de maladies psychologiques, notamment comme la dépression, on voit souvent une souffrance, mais une souffrance qui est liée à un manque d'objectifs dans la vie. Et c'est important de se lever et de se dire voilà, moi, je sais ce que je fais aujourd'hui, je sais que je veux réussir, comment le mettre en place, et donc comment créer un échange avec mon corps pour derrière aller chercher ce que je veux. Et puis la performance, elle arrivera malgré nous. Moi, je me suis pas levée un matin en me disant que j'allais être championne de course à pied, mais j'ai juste construit année par année. Et en croyant aussi les personnes qui me disaient que j'avais du potentiel. Je les ai bêtement crues et en fait, j'ai bien fait. Donc la course à pied, vraiment, comme tout autre sport, peut amener à de très belles choses si on y croit toute sa vie. Eh ben, merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup.